Salut l'équipe Claquettes Chaussettes, c'est l'émission qui te fait reprendre du poil de la bête. Et oui, on est dimanche et on sait que hier soir tu as fait la fête et que tu as certainement très mal à la tête. Alors pendant une heure, laisse ta zapette, tu vas être très bien devant Claquettes Chaussettes. Comment ça va les amis? Superbe. Toujours Très bien. En ces périodes de grève, vous avez pu venir au studio et c'est déjà une bonne première nouvelle. Dure dans cette semaine, émission. hein. Ouais. Dure semaine, ouais. Sauf pour l'OM, mais dure semaine pour nous. Ouais, c'est pour l'OM, hein, parce que pour l'OL, la semaine est plus compliquée. Tout à Mais on en fait. parlera dans une autre émission foot, évidemment. D'ailleurs, où on t'attend toujours, mon Zach. Vous m'invitez jamais. C'est vrai. c'est vrai. Le mec Mais m'envoie tu sais pas de pourquoi message, je me dis pas de Non, date, on parce qu'on attend de On faire. t'attend. Non, parce qu'on attend de faire un débat. C'est vrai que dit comme ça, mais on attend de faire un débat Lyon. C'est le mieux quand même. Ah oui. Comment allez-vous? On va parler. On n'est pas là pour parler de foot, évidemment. On n'est pas là pour parler. On est là pour parler sap, musique, art, et pour parler du Black Friday. Ça sera notre débat du jour. Alors, est-ce que le Black Friday est une fête pour les pigeons? Non, ça ne sera pas le cas. Mais on est un petit peu dans cette tendance-là. Est-ce qu'on perd l'esprit du Black Friday en vieillissant? Je crois que c'est pas ça non plus. Comment allez-vous? On a passé une bonne super. semaine. Ouais, très très bien. À part les grèves, On est en Cannes. C'est une catastrophe. Mais, Michig mi-raisin un peu, Zach. Les grèves sont compliquées. bah, Pas simple, hein. Pour les voyageurs aguerris. ça plus le froid, c'est pas la meilleure Ouais, moi, semaine qu'on ait vécue. je dois rentrer chez moi dans 20 jours pour les fêtes. Je suis très inquiet. Tu peux, parce que tu vas faire Paris-Marseille. Ah bien le droit. Paris-Marseille, ouais. Donc, Tu es dans la merde. oui. Ouais. On verra au pire, je ferai des émissions spéciales tout seul. Claquettes chaussettes pour le 25. Joyeux Noël 10. Je suis Le mec est tout seul. Tu sais, je me suis acheté un propre cadeau. Oh, merci. C'est un super concept. Au programme, comme d'habitude, la chronique de Camille, ce qui s'appelle désormais Au bed with Camille. Plein de promesses, hein. Ou pas, hein. Le Come Fly with Zach, le débat donc sur le Black Friday et les critiques autour du Black Friday. Alors, certains le critiquent, d'autres non. C'est notamment l'avis de Zach. Et j'attends d'ailleurs, tu m'en as pas dit plus, et j'attends un petit peu ton avis là-dessus. Thomas qui nous présentera une sneakers incroyable Ah oui. qu'on ne pouvait pas rater. Absolument. On ne pouvait pas rater. Il faut vraiment être un mec à l'ouest pour l'avoir raté. Et on finira comme d'habitude avec le validé, pas validé d'Antoine. C'est parti pour Claquettes Chaussettes. Camille, de qui vas-tu nous parler ou de quoi? La dernière fois, vous m'avez un peu embrouillé parce que je vous parle tout le temps de femmes, a priori. Donc aujourd'hui, on va parler d'hommes, mais on reste dans la musique. Alors, il n'est pas chanteur. Il joue d'un instrument. Il joue de la trompette? Oui. Ah merde, vraiment? Ouais, tout à C'est ça fait. pour rigoler. Donc du coup, vous pensez à qui? Un Mouloud Achour. Voilà, c'est ça, c'est lui. Non, c'est Bah, du coup, Sophie. Sophie non officielle de Bah oui. Mouloud Achour, très grand trompettiste, musicien incroyable. Donc on Malouf, va hein, parler du coup. d'Ibrahim Malouf, que en fait j'ai vu en live à Marseille dimanche dernier. On va revenir dessus un petit peu plus tard. Donc je pense que ici tout le monde connaît Ibrahim Malouf. Non, c'est vrai, tu connais pas sa J'ai musique? jamais entendu ce nom. Ok, Ouais. ah ouais, incroyable. Peut-être sa tête, peut-être. Si tu... Vraiment, il ressemble vraiment Bah, à meuf, quand t'as Mouloud dit Mouloud Achour. Achour, j'ai cru que tu parlais vraiment de Mouloud Achour. Moi j'étais bon Mouloud il fait de la trompette. Bah, il aurait pu, tu vois. Mais donc, c'est un musicien de 39 ans. Il est franco-libanais. Il est né à Beyrouth pendant la guerre civile, donc sous les bombardements lorsqu'il est né. Histoire assez particulière et qu'il a raconté notamment lors de son concert. Donc. C'est un trompettiste, mais pas comme les autres, même si évidemment il a suivi le parcours de tout trompettiste. Voilà, il est rentré sur concours à l'école supérieure nationale de musique et de danse de Paris. Donc très très bon. Le papa est un trompettiste également. Il a commencé à l'âge de 7 ans. Son père a d'ailleurs plus ou moins inventé une nouvelle façon de jouer de la trompette, puisqu'il a rajouté un quatrième, je ne sais même pas comment on dit, sur son instrument. Voilà ce qui pouvait Bouton, ça. voilà ce qui Bon, pouvait on va lui. pas trop y aller parce qu'on va faire offense à tous les gens qui. Ouais, Voilà, c'est ça. Tu connais les mélomanes. Ouais. là. Eh oh, Ne comment restez ça, pas de quoi un il peu parle, là. C'est quoi cette émission avec des gens qui travaillent pas leur sujet? Mais donc du coup, ce qui pouvait lui permettre en fait de vraiment gérer la façon dont il jouait, enfin c'est assez fou. Et donc voilà, il fait de la trompette orientale selon beaucoup de gens, mais il a sorti le fin septembre son 11e album solo qui s'appelle Sens. Il a eu un moment après 2016, il a fait une très grosse tournée. D'ailleurs, il est le seul musicien à avoir rempli l'Hôtel Arena. Ça a été rempli des mois avant et normalement en fait pour des chanteurs etc c'est facile, mais pour quelqu'un qui fait de la musique uniquement Sans voix. qui se sert juste de son instrument, c'est une première. Donc on est quand même sur un sacré level. Il est tout seul. Il est toujours accompagné d'un orchestre et de musiciens, mais c'est lui la star, si tu veux, tu vois. Au-delà de ça, il fait beaucoup de collaborations avec énormément de musiciens. Et sur ce dernier album, qui est vachement aux sonorités sud-américaines, il collabore avec beaucoup d'artistes cubains. Voilà, il y a on entend beaucoup du Brésil, tout ça.
Et il a fait notamment aussi, je l'ai vu en live à Marseille au Dôme dimanche dernier. J'ai pris quelques vidéos au Dôme. Pardon. J'ai pris quelques vidéos et j'ai envoyé des extraits à la régie si vous avez ça. Pas trop de téléphone en tout cas. Ouais. C'est la fausse. C'est lui, en fait, il avait demandé à ce qu'on mette les lumières en même temps. Donc voilà, c'est hyper beau. Moi, j'avais eu la chance de le voir aussi en 2017 à Solidays. C'est un musicien que j'apprécie énormément parce que moi, j'aime aussi beaucoup la musique classique et tout ce qui s'ensuit, le jazz et compagnie. Donc voilà, du jazz oriental. Et on a mis tout à l'heure en fond une vidéo également. Je trouve qu'il fait quelque chose de très bien. Il invite des gamins sur sa tournée sur scène parce qu'il y a quelque chose, une association qui s'appelle Orchestre à l'école qui permet, je crois que c'est primaire, il me semble, collège, lycée, en fait, pour les enfants qui n'ont pas les moyens de s'offrir des instruments ni dont les parents ne peuvent pas leur offrir des cours. Il y a cette association-là qui voilà, leur permet d'avoir accès à des instruments, à des cours de musique, et en plus, ils ont la chance de pouvoir jouer notamment avec de grands musiciens sur scène. Et donc, Malouf les a invités dimanche dernier à Marseille. J'ai trouvé ça hyper chouette. C'est stylé. Voilà. C'était rempli de Dôme. C'était rempli, ouais. Et il y avait une super ambiance, beaucoup d'émotions. Et je trouve que c'est cool parce que pareil, tu vois, les concerts justement de musiciens, ça peut être très vite barbant, tu sais, il se passe pas grand-chose. Et lui, justement, il y a vraiment une proximité avec son public, il interagit beaucoup. Il y a du mouvement sur scène aussi, parce que tu vois qu'il y a du monde. Il y a du monde sur scène. Voilà, il y a un des pianistes incroyables, cubain, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est venu... non, pas du tout. C'est l'autre. Qui joue du violon d'ailleurs. Ah oui, Qui l'a invité sur scène et en fait qui a fait une reprise absolument incroyable et unique du Clair de Lune de Claude Debussy, que j'avais jamais entendu ça de ma vie. J'étais touchée en plein cœur et c'était vraiment très très beau. Il y avait tous les âges et voilà, il y avait beaucoup d'émotions dans la salle, c'était hyper beau et je suis très contente d'avoir pu le voir. Je me suis posé la question quand tu as dit qui faisait de la trompette et que du coup, il y avait, bien sûr, il a un orchestre, tu vois, mais que je me suis demandé comment est-ce qu'il arrivait à tenir une foule, tu vois, complètement comme ça. Et je me demandais quel style ça donnait. Parce que moi, quand tu as dit ça, au début, je croyais que c'était de la musique de bal, tu sais, genre de Tom et Jerry, tu vois, comme ça, tu vois. Je me suis dit, oh là là, musique de trompette. Vrai. Comment est-ce que le bonhomme fait, donc du coup, pour remplir des accords Hotel Arena, le Dôme, tu sais, genre, attends, le mec, c'est vraiment un trompettiste de malade ou quoi. Et là, sur l'extrait que t'as mis, du coup, t'as bien fait d'en mettre un, ça permet de visualiser, effectivement. C'est vraiment autre chose, ouais. C'est vraiment autre chose que, tu sais, de la vieille musique du bal de franchement, si son morceau le plus connu s'appelle Beyrouth, qu'il a écrit en hommage pour sa sœur, d'ailleurs, et à sa ville aussi, mais à ses racines, du coup. Et il a vraiment, je sais pas, il y a vraiment un truc qui se transmet. Voilà, il disait qu'il avait eu donc un passage à vide après cette tournée en 2016. Il s'est passé des choses aussi un peu pas cool puisqu'il a été accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Donc il a fait appel justement à cette décision, etc. C'est autre chose, on repart sur la musique. Mais du coup voilà, il a eu un peu un passage à vide et il a sorti cet album donc, qui s'appelle Sens et je trouve qu'il est, mine de rien, il transmet beaucoup juste avec son instrument. On voit un peu, tu sais, il y a un peu de noirceur, mais en même temps, voilà, il renaît un peu de ses cendres et tout. Et voilà, je vous invite à écouter. Il était à Marseille, ça veut dire qu'il est en tournée en France pour ceux qui regardent. Je crois qu'il est en tournée pendant 2 ans, il me semble, parce que du coup, j'étais avec Agathe qui avait une connaissance sur place, Agathe Auproux, et qui connaît un de ses trompettistes qui est de Guéret également. Donc c'était très drôle qu'on a vu après. Et apparemment, c'est une tournée de 2 ans, donc il fait beaucoup de dates. Sur les 2 ans, c'est énorme. Moi, j'allais dire, il y a un procès à payer, mais... Mais du coup, il revient, notamment novembre 2020, il sera au Zénith de Paris, ça je le sais. Voilà. Mais il joue un peu partout et j'invite tout le monde à aller le voir. Très bien. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller le voir, parce qu'apparemment, il y a des avocats... Il y a des frais, là. Cata. Merci Camille. Avec plaisir, ça me fait toujours plaisir. Vu, Zach, il est en grande forme, ça tombe bien parce que c'est le moment de Come Fly with Zach. Maître Nani, alors. Maître Nani, bon, c'est cool. Aujourd'hui, je ne vous ramène pas quelque part. Je vais vous parler de quelqu'un et de quelque chose. Voilà. Donc, c'est ce quelqu'un qui a fait quelque chose de très intéressant, donc d'assez cool à vous montrer. Aujourd'hui, il y a même une vidéo à vous présenter. Bref. C'est assez cool. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ben Hein. Et Ben Hein, qui est-ce ? C'est un grand artiste
anglais, d'accord, qui a commencé à se faire connaître dans l'Est de Londres. Je vous invite à regarder ceci, et qui s'est fait connaître par sa façon de graffer, qui est très particulière, et vous pouvez le voir ici et même sur les autres photos. Lui, il est spécialisé dans le fait de faire des lettres, mais des lettres d'une certaine manière, et qui a beaucoup recueilli l'attention du public, tu vois, dans la rue, dans les endroits où il est passé, où il a pu le faire. Et ça a fait monter réellement la popularité des tags et de l'art de rue en 2003, 2004, 2005, sur des périodes où celui-ci était vraiment mal vu, tu vois. En 2003, il a ouvert une galerie d'art appelée Picture on Walls avec Banksy pour pouvoir l'imprimer et vendre ses œuvres. Donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble, etc. C'est quand même assez stylé. Moi, j'aime bien ce style coloré. En fait, il a un petit don, tu vois, pour les couleurs, pour le mélange de celles-ci, réussir à te donner des choses qui rendent bien, avec en fait de simples lettres, tu vois. Il y en a qui expriment des messages politiques via des dessins. Et ben là, regarde, Riot, tu vois, avec de simples mots et de simples couleurs, lui, il arrive à te rendre des trucs stylés. Il allait jusqu'au 2010, où le Premier ministre David Cameron, anglais, a offert une de ses œuvres qu'il a faites à Barack Obama quand il l'a rencontré, du coup, à Londres. C'est une des photos que j'ai mis. Normalement, c'est une que je t'avais dit que tu peux mettre un petit peu après. J'ai mis la photo du tableau en question. Donc, c'est un tableau qui, en fait, son art a réussi à s'exporter jusqu'au fait de pouvoir l'offrir à un président des États-Unis. Ouais, beau gosse. C'est ce plateau. Ouais, c'est ce tableau, pardon. Donc, c'est marqué 20 Year City. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Il a déjà exposé, du coup, à San Francisco, à Los Angeles, à Tokyo, à New York, en solo. En groupe, il a déjà fait, en plus des villes que je viens de vous dire, Berlin, Copenhague et bien d'autres. Une superstar, en fait. De ouf, par exemple. Très connu, ce qu'il fait. Tu sais que par exemple, pas à Las Vegas, à San Francisco, quand il a exposé, tout était sold out avant même qu'il fasse le premier jour. Ah oui, Donc il a exposé sur des jours et des jours, tu vois, c'est une exposition. Tout était sold out avant même de faire le premier jour, tu vois. Donc le gars, c'est vraiment une superstar, quelqu'un de très connu dans ce milieu, etc. Et pourquoi est-ce que je vous parle de lui aujourd'hui ? Je vous parle de lui parce qu'en 2018, il a fait une collaboration avec la marque Zippo. Ceux qui font les briquets Zippo. Pourquoi ? Pour faire la plus grosse œuvre d'art de rue, de street art jamais faite jusqu'ici. Donc c'est une œuvre qui fait 17 000, qui s'étale sur 17 500 mètres carrés. Oui, je ne rigole pas. C'est fait dans Londres et il y a une petite vidéo, donc je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Donc voici la vidéo, ça dure 1 minute 40 à peu près. Et ils te disent combien il y a de gens qui ont été utilisés et on voit un peu l'œuvre. On va la regarder ensemble, cette vidéo du coup. Vraiment, si tu mets les sous-titres, ils sont mis. My name is Ben Iron, street artist. Just as we were about to start doing it, somebody came down and dumped 900 tons worth of rubbish over the top of our canvas. We're about to start painting. Day 2, and we had a slight hiccup, but sketching up at the beginning was a bit of a nightmare. Yeah, it's just so hard. Like on a wall, it's really easy to draw straight lines and horizontal lines. But here, like, you're only looking at your feet. I'm not used to running around like this. I'm normally on a scissor lift. I'm going like this. We've worked out how to do it a little bit better and a little bit quicker. And yeah, now we're smashing through the letters. This is the first time I've painted anything on the floor, but literally anything could be a canvas. Fuck, we're gonna run out of this grey. So, as designers, creative people, I think, we have a responsibility to try to do something different, try to push a boundary, try to create something that excites people. Pour la vidéo, du coup. Incroyable. Hein. Donc vraiment, le truc est immense. C'est je vous l'ai dit, c'est l'œuvre de street art la plus grande du monde, ou en tout cas celle qui est faite sur la plus grande surface. Il expliquait dans la vidéo à quel point c'était difficile de peindre par terre par rapport à peindre au mur. Ça a pris plus de 500 heures, des semaines à faire. Ils l'ont fait avec 6 autres artistes et 30 volontaires. Ils ont utilisé 3000 litres de peinture. Mon Dieu. Donc c'est réellement... Tu sais qu'ils faisaient venir la peinture dans des baignoires. Donc c'était vraiment quelque chose de super éprouvant, super long à faire. Et il disait que tous les soirs, il devait prendre des photos en drone pour voir comment ça rendait. L'avancée des choses. D'au-dessus, bah oui, forcément. Voilà, tu vois au-dessus comment ça rendait, etc., etc. Donc c'était une œuvre que je voulais vous montrer. Et enfin, si vous allez sur son site à lui, il vend des œuvres.
Donc il y a un site là comme Je ça. crains le pire. Et ils vendent des œuvres. Vous pouvez en acheter je pour sais pas pourquoi. votre salon, Est-ce etc. qu'Antoine peut s'offrir ce genre Voilà. d'œuvre? C'est ça, en C'est ça fait. que- Alors Et voilà, parce donc que- regardez, vous Alors, pouvez ouais, c'est acheter. stylé. C'est quand même assez C'est stylé. très Vous stylé. pouvez défiler. Le truc, c'est que si vous plissez un peu les yeux et vous le verrez pas, moi je le vois d'ici. Non, c'est juste que j'ai déjà vu avant. C'est entre 3 et 400 balles. Voilà. Ouais, franchement, je trouve Attends, que c'est c'est quoi, je trouve que c'est correct. Mais Oui. c'est quoi la surface? C'est quoi C'est une tête d'oreiller ou c'est. Non, c'est grand, tu vois c'est grand, c'est assez grand. tu vois. 300 balles, ça va. Donc en fait, c'est pour ça que je vous ai dit 300-400 balles. Je me suis dit, ça fait un peu comme le validé Ouais, mais le c'est validé clair. pas validé d'Antoine, où je vous Enfin, présente. il nous a quand même présenté des chaussettes qui valaient 10 fois le prix de ça. Ah, Donc, par non. contre, c'est très stylé, hein. Tu Ouais. prends ta lettre ou tu vois, ce genre de truc, c'est Ouais. stylé. Tu vois, je me suis dit, si t'as un peu d'argent à mettre dans une déco et que t'aimes bien ce qu'il fait, 300-400 balles, c'est le prix où genre. Tu peux te faire un plaisir, tu vois, ou alors l'offrir à quelqu'un que t'aimes bien. Il a ou fait un qui Fuck sait Boris. qu'on Ouais, adore c'est ce ça. que j'ai vu, c'est génial. Fuck Boris, ça Et dévoile. à 395 pounds, Ouais, le fuck de- Boris, c'est régal. 250 pounds et Très tout. cool. Bref, et pourquoi c'est marqué 0 pounds Et il Je doit pense plus que avoir- si C'est t'achètes- gratuit, c'est le Sold out. moment d'y aller. Ouais, Sold ouais, out. ouais. Bon, en tout cas, voilà. Ah, les offres, sinon, ouais, ce serait trop marrant. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur le site de Ben Hein. Bah Et ouais. c'était ce que j'allais vous présenter cette Il semaine. y a beaucoup de Français qui vont à Londres, donc c'est à Londres, hein, cette œuvre d'art. Exact. Et on peut. Du coup, comment tu l'as. Tu sautes. Ouais, du coup, pour la visiter, Alors, c'est comment? Sans mentir, ça a été fait en 2018. C'est sur un terrain un peu vague que vous avez vu. Et d'ailleurs, au début de la vidéo, ils disent avant qu'on commence, il y a quelqu'un qui est venu qui a posé 900 tonnes de déchets, de débris sur là où on devait le faire. À la base, le Oh terrain là était vide, tu vois. C'est pas sûr, j'ai l'impression que c'est sur un immeuble. Ouais, j'ai l'impression que c'était un toit, moi Non, aussi. non, non, c'est pas Non, un ah, toit, d'accord, c'est ok. au ouf. sol. Je pensais que c'était. Enfin, c'est vrai que On j'ai eu dirait, l'impression- ouais. Non, mais pas tout de suite, je vous le dis, c'est au sol. En fait, c'était à côté d'un grand immeuble. D'accord. Alors déjà, je saurais même pas te dire si elle est encore là. En tout cas, je le souhaite, mais parce que ça a été fait en 2018, donc ça. Puis la ça plus fait- relou, quoi. Ça fait bizarre de se dire que 2018, ça fait 1 an et demi maintenant. hein. C'est pas faux. C'est du 1 an et demi, quoi. Bref. Champion du monde Ce de qui me fait canoë. mal, c'est de dire que 1982, c'était il y a 37 ans. Mais après, chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Donc, non, pour être plus sérieux, je ne sais pas si on peut encore la visiter. Ok. Mais en tout cas, on peut voir pas mal de ces trucs dans Londres. Voilà. Il y a un Et- truc, moi, tu sais, quand je vois les arrondis, ça me fait penser, Erwan sort aussi, mais aux lettres qu'on associe à la Nouvelle-Orléans. Par exemple, les Pelicans, la franchise de NBA qui est à la Nouvelle-Orléans, et ben, ils ont un maillot comme ça. En fait, ça me fait. Tu vois, j'ai flashé comme ça en me disant. Ah, bien sûr. C'est très western, je trouve. Ouais, C'est- ah, ça c'est- aussi, c'est- ces western. petits lettrings. Et il y a aussi Ah. l'équipe de NFL, peut-être d'Atlanta ou de baseball. Et le A, il y ressemble énormément. Je sais pas Ah. si tu vois. C'est baseball, je crois. Mais c'est baseball aussi, je pense. Ouais. Oui, t'as raison. Mais du coup, le A, il ressemble Je vois ce aussi que tu veux dire avec les vachement à arrondis ça. comme ça. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, après vous avoir présenté Gérard, le petit camion, vous vous rappelez celui avec ses ombres, et ben lui là, c'est juste avec des lettres et il arrive à faire de grandes choses avec de simples lettres et des simples combinaisons de couleurs. Bon après, j'ai dit 2 fois le mot simple, non, c'est pas simple à faire. Ouais, Tu vois. ouais. Le mec a quand même du génie, mais voilà. C'était- Rappelle-nous son nom. C'est Ben Hein, E-I-N-E. Voilà, pour ceux qui veulent approfondir un petit peu les recherches. Ben Hein. On va enchaîner avec le débat. Et on a, voilà, c'est la Tu nouvelle. regardes, ouais, les Ça Pelicans. ressemble un petit peu. Ouais, Ah, tes mais ça fait arrondis. penser un petit peu à ça. On va enchaîner avec le débat. On sait tous que vendredi dernier, on a tous acheté des trucs qui ne servaient à rien, ou pas d'ailleurs. Mais est-ce que le Black Friday est une bonne chose dans la vie comme ça de tous les jours? Enfin, c'est pas tous les jours, c'est que le vendredi et les Black Friday. Enchaîne avec le débat, je dis n'importe quoi. Thomas y a laissé plus de 1000 euros vendredi Aïe, dernier. oui, oui, Donc oui, Thomas oui, est oui, un énorme consommateur du Black Friday. Et pourtant, quand on lit un petit peu certains articles, on voit que cette coutume qui est arrivée en France depuis 2013, qui vient des États-Unis, Ouais. donc qui est un vendredi où les marques, soi-disant, casse complètement les prix, on va y revenir aussi, c'est pas toujours tout à fait juste, eh ben, est pas mal critiqué. Et donc, c'est toi, Zach, qui a proposé ce débat. On avait envie de parler justement du Black Friday, entre arnaque, problème écologique aussi, parce qu'au plus on consomme, au plus forcément l'écologie est touchée. Est-ce que vraiment c'est un combat juste que certains veulent mener, ou est-ce que le Black Friday reste quelque chose de cool? Voilà, on va un petit peu, comme souvent on le fait dans cette émission, élargir et parler un petit peu de tout. Vous, déjà, au prime abord, est-ce que vous avez consommé la semaine dernière pour le Black Friday? Ouais. Qu'est-ce que t'as acheté, Guinou? Moi, j'ai acheté une télé, j'ai acheté une Chromecast, j'ai acheté un bras articulé pour mes 2 écrans et j'ai acheté des vêtements. Voilà. Pas mal de trucs, du coup. T'en as vraiment pour. J'en ai eu pour 700 balles à peu près. Ok. Et toi, Camille? Moi, j'ai acheté 2 coques de téléphone qui m'ont coûté 29 euros. Mais qui n'était pas en solde, du coup. Si, c'était une achetée, une offerte. C'est tout. J'ai rien acheté d'autre. Parce que t'as besoin de rien d'autre.
Exactement. Mais après, le but de Black Friday, c'est justement d'acheter des trucs dont tu n'as pas forcément Ah non, besoin. attends, tu nous as pas dit ce que toi t'avais acheté Ah, d'abord. moi, j'ai acheté des trucs, des habits déjà. J'ai fait quelques cadeaux de Noël, ça m'a bien arrangé. Et j'ai eu, je vous cache pas, je dirais rien de plus, mais 2-3 ristournes qui m'ont mis bien quand même pour Noël. Je sais pas, des chemises, un petit turtleneck pour faire comme Erwan, ouais. Polo, et maintenant Tom, pour être beau gosse aussi, Zach, et pouvoir briller un peu à Noël. Turtleneck, c'est col roulé. Tout donc, à fait, là, un col roulé. Mais bref, en tout cas, ouais, j'ai aussi acheté plein de trucs. Et j'ai acheté donc avec Paul sur Zara, pour pas citer la marque. Et pour leur faire une belle pub. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, donc on a acheté des chemises bleues, qui jusqu'à preuve du contraire n'ont absolument rien de spécial. Malheureusement, ils nous ont envoyé une espèce de chemise crop top en python, mais un truc qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que, c'est vraiment rien à voir. Un truc pour filles. On avait pris des trucs pour garçons. Bon, bref, je vais renvoyer mon petit colis Vive Zara. à Zara. Bravo les gars, bravo les Espagnols. Hein. Donc, tout le monde a profité de ce Black Friday. Mais il n'empêche qu'il y a eu des blocages. Ouais. En France notamment, les usines Amazon ont été ciblées. Et il y a eu, pour diverses un petit peu revendications, il y a d'abord le côté les conditions de travail, mais il y a surtout aussi le côté j'arrive pas à trouver- écologique Ouais. des choses. Parce qu'effectivement, au plus on consomme, au plus forcément on envoie des choses, on construit, on fabrique, on envoie, on roule, on vole, il y a plein de choses. Et donc on vole en avion, hein, attention. Et donc forcément l'écologie en est touchée. Est-ce que vous, déjà premièrement, est-ce que vous arrivez à faire un lien quand vous dites tiens c'est Black Friday, j'achète des trucs, et vous dire oh je vais penser un peu au climat, j'ai peut-être pas Non. acheté. Moi, je trouve sincèrement que c'est bidon et je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, les côtés blocage pour aller les conditions de travail, ça je les entends. Je les mets même de côté parce que j'ai pas grand-chose à redire dessus. Si c'est ça le motif de votre blocage, j'ai pas grand-chose à redire, il y a pas de souci, tu vois. Moi, le côté écologique de la chose me dérange. Parce que déjà, le débat est venu sur la table à cause de Anne Hidalgo et certains élus parisiens qui voulaient interdire les livraisons du Black Friday sur Paris pour cause que ça les multiplie parce que les gens consomment plus sur cette période-là. Déjà, moi, j'aimerais bien qu'on redéfinisse le besoin, tu vois. Qu'est-ce que les gens ont besoin ? C'est quoi le besoin ? Le besoin, c'est quoi ? C'est manger, dormir, vivre ? Ou alors, c'est aussi peut-être pouvoir remplacer un truc, vu qu'il y a une belle offre, c'est pouvoir se faire plaisir, comme par exemple prendre un voyage, profiter d'une offre pour pouvoir faire des cadeaux X ou Y. Tu ne pourrais pas faire le reste de l'année. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Moi, déjà, pour le côté écologique, je le trouve hypocrite parce que le truc écologique, en fait, c'est pas en contrôlant les livraisons et les réductions faites sur une semaine dans l'année, sur 52, que tu vas avoir un réel impact, en fait. Pour moi, c'est un truc qui a poudre aux yeux, où tu vas dire, regarde, je l'ai fait. Tout en faisant ça, tu vas emmerder qui ? Le consommateur lambda, les gens qui n'ont pas des bourses de ouf, qui peuvent profiter également de ce genre d'offre, même si je dis pas que c'est eux les majoritaires. Je me doute bien que ceux qui vont balancer 7 000, 2 000 euros, c'est ceux qui ont aussi des thunes, mais eux peuvent aussi le faire tout le long de l'année. En enlevant ce genre de réduction, tu pénalises qui en plus ? Ceux qui profitent des offres et qui n'ont pas le plus d'argent déjà à la base. Donc déjà, tu vas les emmerder eux en faisant des mesures qui écologiquement sont discutables parce que certes, peut-être qu'en enlevant quelques livraisons, tu vois, sur une semaine, tu vas faire quelque chose. Mais est-ce que l'effet observable sera réellement efficace ? Est-ce que ça fait réellement quelque chose ? Alors que tu vois, à plus grande échelle, il y a des choses à faire qui sont plus compliquées à faire, plus dures à mettre en place, tu vois. Moi, je vais te donner rien qu'un exemple que j'ai en tête. Tu prends le parc des Princes. Non, pas Parc des Princes. Astérix. Non, tu prends la plus grosse société de bateaux de croisière, tu vois, D'accord. et c'est 90 bateaux. Ça émet plus de particules fines que le parc entier de voitures européens. Et ça, tu vois, c'est le genre de mesure qui demanderait approfondissement, parce que les croisières, c'est quelque chose qui est un petit peu futile. Mais ça demande aussi plus de courage, parce que tu dois te confronter à des choses, à d'autres pays, à des sociétés, des trucs comme ça. Alors que pénaliser le consommateur lambda, eh ben ça, c'est toujours facile, parce qu'en plus, avec le couvert de l'écologie que tu fais, eh ben, si le mec est pas d'accord, il passe pour un connard, et il y a beaucoup de gens qui commencent à l'accepter juste pour avoir la bonne conscience, se dire « Ok, c'est pour l'environnement, c'est pour l'environnement », tandis qu'à côté, il y a toute une gamme de choses beaucoup plus efficaces à faire, mais beaucoup plus dures à mettre en place, qui n'est pas fait. Et au final, quand eux, tu vas leur dire « Mais vous faites rien pour l'écologie, là, ce que vous avez mis, il n'y a pas d'effet réel », et ben ils vont dire « Bah si, regarde, on a mis en place un truc par rapport au Black Friday, il y a moins de livraisons. » Moi, je Je trouve ça pense pas que ce bullshit. soit si simple. Alors, En fait, là, quand les gens vont protester chez Amazon, c'est pour s'attaquer au symbole.
Quand Non, ils je le parle pas font- d'Amazon, je te parle par exemple d'un blocage d'un Non, centre mais- commercial ou d'un Peut-être, truc comme mais ça. en fait, tu t'attaques à un symbole, mais ça aurait pu marcher pour n'importe quoi. Effectivement, Amazon est une entreprise qui gaspille énormément d'argent. Amazon préfère que si il t'envoie un mauvais produit, Tu le eux gardes. préfèrent que tu le gardes et te Ouais. renvoyer un nouveau produit plutôt que récupérer parce qu'ils ont des pertes Ouais. monstrueuses. Ouais. Mais c'est une réalité. Moi, j'ai du mal à aller contre les gens qui vont protester. Je dis pas que je le ferai, je l'ai pas fait, je pense pas le faire, mais je comprends aussi ceux qui viennent dire, bah, écoutez, c'est un moment très important, et effectivement, comme par exemple pour la grève en SNCF et ainsi de suite de cette semaine, les gens vont protester, mais pas pour mettre les consommateurs dans la merde. C'est juste pour protester de quelque chose de plus... Alors, Ouais, mais sauf que là, la question, c'est pas pour ou contre Amazon. Non, je sais, mais sauf que... T'as raison, Moi, je parlais pas d'Amazon. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que dans chaque combat, après Camille, je te passe la parole, dans chaque combat, moi je pense que c'est Amazon là qui est Amazon et ce que représente Amazon. Voilà, les GAFA est-ce que et représente- les est-ce que méga, représente, voilà, les grands donc puissants. ces gens qui te poussent qui poussent un peu les gens à la surconsommation. Alors tu parlais des besoins, tu as raison, primaire, secondaire, et puis il y a le kiff aussi. On n'est pas non plus au Ah Moyen oui, Âge bien sûr. où on est juste dire attends, moi j'ai mangé juste, je mange 2 repas par jour, ça me suffit, une paire de chaussures. On est dans le Il y a kiff. des gens Et comme nous- ça. Et nous on est cette Mais- génération du Non, kiff bien aussi, sûr, donc bien sûr. faut pas non plus se voiler la face et tomber dans une hypocrisie. Par contre, tu attaques des symboles, c'est toujours comme ça, hein, quand on prend la Bastille à la Révolution, c'est un symbole. Et donc, forcément, il y a des dommages collatéraux. Et c'est vrai que je ne pense pas que le consommateur lambda soit visé directement. Par contre, ce qu'on appelle, malheureusement, comme nous avec la SNCF par moment, des dommages collatéraux. Mais ces gens se battent aussi pour défendre. Et donc, voilà, dans chaque combat, il y a des dommages collatéraux. C'est ce que je voulais te dire par rapport. Je ne pense pas que nous, les consommateurs random, on soit visés directement. Non, Non, pas du bah tout. oui, bah Alors, encore heureux. si, moi je suis assez d'accord sur le fait d'être agacé que ce soit toujours les consommateurs qui payent et de jamais remettre en question justement les géants dans cette histoire, parce qu'à chaque fois on va dire aux gens oui mais c'est à cause de vous la surconsommation, etc. Mais on ne remet jamais, enfin si on les remet en question les marques, mais elles ne bougeront pas parce que de toute façon c'est une Ça histoire de cartonne. business et d'argent et que il n'y a rien qui vaut plus que ça, tu vois. Maintenant, je suis toujours d'accord effectivement sur les besoins, quand on a besoin de remplacer un appareil, quand on a besoin quand on a envie de se faire un kiff, quand on a... Et aussi, pareil pour les cadeaux de Noël et pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ce genre de trucs sans ces avantages. En revanche, je suis effectivement archi contre la surenchère Par exemple, avec le taf que je fais, moi, des filles, même mes amies qui font le même taf que moi, toute la journée, le vendredi, c'était des codes promo sur tous les sites, c'était du Nastigal, c'était du Shein, c'était du Boo, c'était du machin. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais moi, ça me dépasse, en fait. Parce que en plus, c'est des sites sur lesquels tu auras des codes promo tous les 4 matins, Ça, c'est vrai. que machin. Et tu sais, c'est ce truc de se dire... Ouais, ok, je le fais une fois de temps en temps, mais là, toute la journée, c'était que ça, et c'était poussé à l'extrême, quoi. C'était vraiment dire, bon, bah voilà, ce top, au lieu de 7 €, tu l'as à 4,50 €. Et tu sais, c'est se dire juste... En fait, moi, je crois que je vieillis parce que j'étais vraiment de ces personnes aussi qui achetaient parce qu'il y avait des promos pendant un moment. Et aujourd'hui, j'ai plus cette réflexion de me dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tu vois ? Et de me dire, oui, ok, c'est très joli, c'est moins cher. Parfois, de le mettre dans mon panier et me dire, mais vas-y, je vais pas du tout l'acheter, en fait, tu vois. Aujourd'hui, en fait, les associations, ce que certains revendiquent, donc je me suis renseigné parce que tu m'as dit que tu arrivais armé. Donc moi, je voulais pour bien animer ce débat, je suis un peu regardé un petit peu ce que voulaient revendiquer un peu les associations qui bloquent notamment Amazon. Eh ben, ils reprochent finalement que les grandes marques créent de la surconsommation. Ouais. Et forcément, la surconsommation, ça influe quoi ? Du transport, camion, train, avion, forcément. Donc ça, carbone et en masse. Donc ça, là, pour le coup, on est dans l'anti-écologie terrible. Et puis même, quand on voit cette photo derrière, on crée chez nous aussi, on crée chez des gens. Déjà, les marques sont pas folles. Nos grands-parents, ils achetaient un aspirateur, ils le gardaient 35 ans. Nous, aujourd'hui, on achète un aspi. Et 2 ans. L'obsolescence. Tout se pète. Regardez nos iPhones, on les paye un prix fou. Avant, tu avais un 3310, il te durait 5 ans aujourd'hui. Donc les marques font aussi en sorte qu'on ait besoin de remplacer les choses rapidement. Donc on est quelque part... Et c'est ce que ces associations-là reprochent. Ils créent des besoins pas inutiles à prendre. Attention, il y a toujours cette notion de kiff. On a envie d'être les mecs qui aiment qu'on appelle ça la technologie. Ils veulent avoir les derniers. Ça, on peut comprendre. Mais on crée quand même des choses pour que les gens poussent les gens à la consommation. C'est une spirale, à des scènes. Moi, quand je vois les Black Friday qui s'ouvrent, les rideaux s'ouvrent, les mecs se jettent dessous. Ah, mais ça vient toujours, hein, les soldes, même dans les caroufs, avec même avec les darons qui se battent pour du Nutella, ça on l'a déjà vu. Et ça date pas du Black Friday, pour non, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand en parallèle, tu as des gens des gilets jaunes
personnes, sans dire qu'on est pour ou contre, qui disent nous on gagne 1 000 € par mois, on peut pas manger, et que des gens sont capables d'aller se taper. Donc est-ce qu'aussi ces marques-là, qui finalement, on va pas se mentir, hein, c'est eux qui dirigent le monde parce que c'est eux qui ont le pognon et qui font le plus. Est-ce que le fait qu'ils créent ces choses-là, c'est ça qu'on veut reprocher en disant on peut revenir à une consommation plus saine, raisonnable. En fait. Oui. Raisonnable. Alors regarde, je vais aller regarder quelques chiffres parce que du coup, le Black Friday, on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais alors, en regardant les chiffres, effectivement, c'est fou. Alors c'est Adobe qui fait cette petite analyse sur 1 trillion de visites, sur plus de 4500 sites marchands, juste sur la journée du vendredi. Mais écoutez le chiffre, on parle de, donc en dollars, 7,4 milliards de dollars ont été dépensés donc, pour le Black Friday. C'est une augmentation de 1,2 milliard par rapport à 2018. Donc quand on pense à il faut que ce soit plus sain, il faut que ce truc, et je pense qu'on est tous plutôt d'accord, et ben en fait, il y a 3 ans, le Black Friday, enfin je sais pas pour vous, j'en avais jamais entendu parler. Hein. En tout cas en France. Puis maintenant c'est la Black Week, c'est toute la semaine. L'année dernière, c'était c'est une important, pratique mais qui est là, en France en 2013, ça fait 7 ans, c'est en très 2013, on jeune. n'avait jamais entendu parler de ça. Mais Ça les avait commencé, premiers Black ok. Friday qui ont dû arriver peut-être un peu à droite à gauche, donc sans que ça soit aujourd'hui Depuis 2 ans, c'est incroyable. les effets d'annonce de masse comme ça, mais c'est arrivé en 2013 donc en Et France. ce qui est hyper étonnant, c'est quand même que, alors en France en tout cas, j'ai quand même l'impression, et pour notre génération, qu'on est vachement en train d'entrer dans une consommation beaucoup plus raisonnée sur un tas de choses. Et c'est ça en fait, c'est ça qui me dépasse, c'est que j'ai l'impression que notre génération va prendre conscience de plein de choses justement, que ce soit environnemental ou Revenir au local, manger voilà, mieux. c'est ça Ouais, exactement, t'as raison. sur les vêtements aussi, tu vois, le sans déchets, tout ce qui est hyper important. Et pour autant, on a toujours cette frénésie de l'achat. J'ai l'impression que c'est hyper paradoxal Moi, en quand fait. je monte la carte, Moi, il y a un j'ai truc, 35 paires de moi, il y a un chaussures, truc, c'est que j'avais lu une étude sur ça, c'est que le Black Friday, lui, par contre, il est là depuis longtemps aux États-Unis, et sur les études qui avaient été faites sur ça, c'est que l'argent, il pop pas par magie, tu vois. Et en gros, ce Black Friday, souvent, ce qui était mis sur cette période-là, vu que c'est à peu près un mois avant Noël, c'est que souvent, cet argent-là, il servait à lisser les achats du mois de décembre, en fait. Donc, l'argent qui était mis pour Noël, pour les cadeaux, qui était mis le 10 décembre, le 12, le 14, le 15, le 8, et ben, il était concentré beaucoup plus sur fin novembre. Et derrière, en fait, au lieu d'avoir un mois de décembre qui était très, très, très embourbé avec grosso modo 3 grosses semaines d'achat, c'était une semaine, puis derrière, beaucoup moins. Tu vois. Donc, Oui, c'est vrai. sur les études qui étaient montrées, c'est que sur le côté surconsommation, bah, je vais te dire interdisons Noël, parce qu'avant le Black Friday, tout cet argent-là passait de toute manière dans Noël, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis là. Ouais, mais tu Je sais sais, pas si vous vous rendez totalement compte la différence, c'est de que ce délire, tu le vois. seul truc, c'est que à Noël, du coup, t'as pas ces promos. Donc, est-ce que tu vois, aujourd'hui, on n'était pas dans dans ce truc de se dire ah bah c'est moins cher, donc je vais acheter plus. Tu T'en as vois quand même pas mal. Et après, de toute façon, moi j'ai envie de te dire, le acheter plus, ça c'est aussi à définir. Parce que de toute manière, les produits, c'est pas fait, comment ça s'appelle, la plupart du temps, c'est pas fait en flux tendu. Tu Non. vois, c'est quand même des stocks qui sont déjà là, de toute façon que tu l'achètes ou pas. Et il sera vendu d'une manière ou d'une autre, ou alors jeté. détruit. Ouais, ou ou alors détruit. détruit, Ouais. tu vois. Parce que c'est ce que Amazon d'ailleurs fait pas mal Ils aussi. c'est détruisent qu'ils à fond, Ouais, bien sûr. à fond, tu vois. Ça, c'est un Donc, problème. Ouais. dans le fond de ce délire de surconsommation, j'aimerais bien aussi qu'on le définisse un jour au lieu de sortir à chaque fois le mot tout le temps. Tu regardes, moi par exemple, j'ai une télé dans mon salon et là, je viens d'en prendre une pour ma chambre. Je suis un surconsommateur. Bah, t'as Et deuxième puis question, celui faire qui quoi derrière, J'ai un autre exemple pour toi. puis derrière celui, tu vois, qui s'est pris un voyage qu'il n'avait pas forcément besoin de prendre 2 semaines plus tard, c'est un surconsommateur. C'est quoi le surconsommateur, tu vois? Moi, par exemple, j'ai, je sais pas, je pense 17 paires de baskets. Ouais. Est-ce que je suis un surconsommateur Bah oui. Ça veut rien dire pour Bah moi. oui. Pourquoi? Parce Bah que oui, évidemment, ces 16 paires à lui devraient être lissées sur d'autres personnes. Non, mais c'est pas. Attends, là, Parce que dans toutes les on fait cas, le elles ont par été cas. produites. Attends, à partir du moment où chez toi, t'as 3 télés, alors après, évidemment, t'as un métier bien qui sûr, fait que. bien sûr. Mais si t'as 3 télés chez Mais toi, dans oui, ce on peut cas-là- dire que t'es par rapport à la moyenne, Ouais. les gens ont chez eux une télé. Mais dans ce cas-là, ça représente combien de pourcentage des acheteurs, ces gens qui ont 17 paires de baskets et 4 télés chez eux? Ah oui. J'en sais rien, mais il n'empêche Ça que- doit être du top 2-3%, voire 5 J'en si sais tu rien, veux. j'en sais rien. Mais pourquoi dans ce cas-là, tu vois, vouloir prendre des mesures qui imputent 95% des gens pour 5% de trucs, sachant Alors, que, mais sans et encore aller- une sans- fois, alors, moi sans je te le aller reste. jusqu'à 17. Je sais pas, un mec, par exemple, t'as 5 ou 6 paires de baskets. Est-ce qu'on est dans la surconsommation? Moi, Pour moi, c'est pas ça la surconsommation. C'est quoi, Pour moi, alors, c'est Non, pas mais ça. mais c'est pour ça que je te pose la question, je te donne des exemples. Bien sûr. Moi, la seule chose que je remarque, en fait, c'est que si tu regardes les mesures soi-disant écologiques qui ont été prises en France depuis 1 an, il y a 1 an, c'était l'augmentation du gazole. Il y a 6 mois, c'était la taxe carbone supplémentaire sur les Tout à fait. billets d'avion. Et là, maintenant, c'est vouloir interdire le Black Friday et les promos. À chaque fois, c'est qui tape tout le Alors, temps? justement, C'est le les consommateur lambda, gros. Donc, vraiment, moi, aller je te le dans ton dis, sens. toute nouvelle taxe dans ce style comme ça, c'est, pour moi, de la paresse intellectuelle. C'est
de la fuite, en fait. Les taxes Attends, carbone. pour aller Oui, vas-y, dans vas-y. ton sens, les politiques, donc justement, c'est quand même un problème qui est arrivé sur la place publique, où on a débattu, et les politiques s'en sont emparés. Et donc, pour la première fois, il y a eu un amendement qui a été adopté le 25 novembre à la Commission, à l'Assemblée nationale. Il sera débattu en séance publique à partir du 9 décembre, donc là, dans pas longtemps, dans le cadre de la loi contre le gaspillage. Donc, on est aussi... Il y a quoi dans cette loi? On est... alors, Ils vont en discuter. on est- C'est ils- notamment, ils vont- par ils vont exemple, le en- fait de. Ça fait partie, tu sais, quand tu vas au restaurant, de pouvoir. Que ce soit obligatoire de pouvoir prendre ton plat à emporter si jamais tu ne finis pas. Ça, Par exemple, ce genre de choses. Je C'est pense intelligent, que c'est c'est simple à ça. mettre en place en plus. C'est passé, il me pense qu'il y semble, aura pas que début ça, d'année dernière, non. il me semble, où c'est devenu obligatoire, il me semble. Moi, Donc, j'avais lu un truc de UFC Que Choisir qui disait que le taux réel de réduction pendant le Black Friday, c'était 2 ou 3% seulement, tu vois. Et parce que Et- les prix sont pas vraiment. Moi, Ouais, déjà, ouais. j'ai bien envie de voir leur étude. Déjà, quel a été le procédé pour arriver à ces résultats-là. Parce que, et ça, je n'en doute pas, qu'il y a une gamme de produits qui a les prix gonflés pour derrière te faire une fausse truc. Ça, faut en faire la chasse. Ça, qu'on soit bien d'accord. Ouais. Je suis totalement d'accord pour créer peut-être, j'en sais rien, une autorité de quelque chose qui va vérifier derrière les prix de manière encore plus grave et comment ça s'appelle, Et mettre une taper grosse derrière, amende ouais. sur les Ça marques. existe déjà, c'est ça, tu vois, en qui fait, te c'est oui. ça. Mais tu vois, quelque chose C'est compliqué d'encore à plus mettre en place. poussé sur la période du Black Friday, ça je l'entends. Si tu veux récupérer des sous, essaye de les récupérer comme ça sur les gens qui font des fausses promos. Par contre, moi, quand je vois D-Labs, quand je vois Top Achat, quand je vois Amazon, quand je vois plein comment ça s'appelle, parce que du coup, j'ai encore plus fait attention cette année, une fois après avoir lu ça, quand je vois les réductions des fois que tu peux taper, les gens qui disent, de toute façon, il n'y a pas grand-chose, gros. Si, si, Il y a si. Il y a vraiment des Ouais, vrais moins ouais. 30, des vrais moins trucs 40. Ouais, ouais. de ouf, Ouais, et c'est on ne se clair. rend pas compte, parce que de toute façon, le Black Friday, ça a été mis la première fois aux États-Unis il y a 60 ou 70 ans. C'est vieux, ouais, très Par, vieux. par un des présidents des États-Unis qui voulait redynamiser l'économie Ouais, c'est ça. et pour que les marques puissent vendre leur stock de fin d'année, tu vois. Et ça avait bien marché d'ailleurs. Qu'est-ce que tu voulais dire Non, mais je croyais que tu voulais prendre la parole. En Non, tout je voulais cas- dire un truc, mais j'ai oublié, donc t'inquiète Ah pas. d'accord, ça m'aurait arrangé que tu le prennes. Donc voilà, en tout cas, voilà, on voit bien que c'est un problème. Et tu as dit un truc intéressant, c'est que aussi, et ce que tu as dit toi, pour tes cadeaux de Noël, c'est qu'aussi ça permet à des gens, Ah, bien sûr. plutôt qu'à Noël, parce qu'il n'y a pas de promo à Noël. Donc Non. des fois, les achats de Noël, c'est quand même c'est quand même un peu le dépense un investissement pour des familles. Et là, c'est vrai qu'un mois avant, si tu anticipes et que tu es un peu organisé, bah, tu vas avoir des vraies promotions. Donc voilà. Surtout quand tu vis dans le Beaujolais comme Il toi, mais que t'as n'empêche- 9 frères et sœurs. Évidemment, c'est difficile. Il n'empêche, il y a un vrai souci écologique aujourd'hui, et c'est vrai que des fois, aujourd'hui, il y a tellement de luttes et de combats que les gens, des fois, nous, spectateurs un peu random, on ne sait pas ce qui est pris. On se sert de tout des fois pour les luttes. Et là, par exemple, la lutte écologique, qui est un vrai combat à mener là-dessus, il n'y a pas de débat, eh ben, des fois on se retrouve au milieu et on est obligé d'aller creuser, comme tu l'as fait toi, comme on a fait là pour ce débat, pour se dire, attends, est-ce que le Black Friday écologie, alors pourquoi, comment, est-ce que c'est juste, pas juste? C'est compliqué Moi, de je s'y retrouver. questionne vraiment la pertinence de faire ça une semaine dans l'année, tu vois. Pour moi, c'est réellement l'effet d'annonce de dire on a fait ça, regarde, on fait des trucs pour l'écologie, et puis après, derrière, résultat minime, tu vois, ou même pas si J'espère gros que les ça. assos qui ont manifesté, enfin, j'espère, je suis persuadé qu'elles bossent toute l'année quand même. C'est dit, pour Non, moi, je c'est parle un même plan pas des d'action. assos, je te Tu sais, parle- c'est un plan d'attaque pour marquer C'est de la les gens. lâcheté pure pour moi, tu vois, c'est de la lâcheté. Je sais pas, moi, Après, j'ai de toute Mais je parle pas des assos quand Ah je dis oui, de la d'accord. lâcheté. Ah oui. Je parle des politiques qui Ah oui, bah ça, veulent oui, prendre oui. ce genre de mesures pour te dire regarde ce qu'on a fait, tu vois, alors que mais en même pour temps, éviter d'avoir à mettre des choses On va pas plus découvrir courageuses maintenant dans que le l'importance. politique, lui, son but, c'est quand même d'être réélu, d'avoir son taf et De donc faire sa d'être bien campagne, avec quoi. les gens qui payent, Et il y a évidemment Et nous, oui, les petits, les mais il y a lobbies aussi. aussi. On va pas. Bah oui. Faisons un débat sur la politique un jour, on a plein de trucs. Ouais, ouais. Beaucoup. Et Parce donc que- parce après, que- on parce se que- sera fini à Webedia, parce que nous sommes quand même dans une. Enfin bref. Dites-nous, vous, dans les commentaires, même si on n'est pas en live, on lit beaucoup les commentaires YouTube. Ouais, tout à D'ailleurs, fait. vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, c'est très cool. Dites-nous si pour vous le Black Friday est une escroquerie, si pour vous le Black Friday et va contre l'écologie, ou si vous êtes plutôt comme Zach Nani, que c'est un petit peu une supercherie et que le Black Friday a bon dos. Pour moi, Et qu'il faut en profiter un max. Et Pour qu'il moi, faut en profiter. c'est une bonne chose et tout ce qui peut permettre à des gens qui ont un peu moins de ronds d'en profiter, même si c'est pas Bah, eux je suis qui le d'accord. font en majorité, c'est une bonne chose. Et vouloir encore une fois charger le dos des mêmes, Oui, c'est vrai. ça me gonfle un petit peu en fait. Je te dis, du billet d'avion à l'essence, à ce genre de choses, quand tu regardes dans le fond, c'est toujours le même genre de paresse intellectuelle qui est mis en place pour pas avoir le courage de faire des trucs beaucoup plus efficaces Ouais, et bien qui sûr. tapent pas toujours sur les mêmes personnes. Et là-dessus, effectivement, on aurait beaucoup de choses à dire. Ça n'a rien à voir, mais c'est toujours les lobbies de toute façon qui tiennent tout le Bien monde. sûr. Et c'est comme on le voit par rapport avec, par exemple, la viande, tu sais, tous ceux qui sont partenaires, tous les Danone, les machins qui donnent énormément d'argent, les céréales, le fait le sucre, quand on a voulu expliquer sur les boîtes de gâteaux, tout ça, mettre un truc hyper clair qui allait du vert au rouge pour C'est trop sucré, expliquer là. la teneur Ouais, en ouais. sucre, Ouais. et ben ça n'a pas été adopté au Parlement européen parce que les lobbies avaient payé derrière pour que les. Donc tu vois, en fait,
au final, c'est ça. On pourrait prendre effectivement des initiatives beaucoup plus importantes qui auraient beaucoup Radical. plus de sens. Mais encore une fois, effectivement, on tape sur les gens, sur les gens comme Nous. tout le monde, comme Bah nous, ouais, comme voilà, qui n'ont rien demandé et qui aimeraient pouvoir faire des efforts à terme, mais qui n'en ont pas la possibilité parce qu'on est face au sort, en fait, tout simplement, quoi. Enfin, Comme chantait Negmaron, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne pourra rien y faire. Bravo, Voilà Marron. la fin de ce débat en citant nos amis les Negmarons, Voilà. belle époque très belle. du rap raga. Allez, on passe tout de suite à un ami qui va nous présenter une paire de chaussures. Sortez les chéquiers parce que là, à mon avis, ça va coûter bonbon. Pas de Black Friday. Alors cette semaine, il fallait être sur une autre planète pour ne pas avoir vu cette sortie, cette collaboration entre toutes. Je vais te laisser quand même présenter ta Parce que chaussure. finalement, j'ai décidé de ne pas parler de ça. Je suis C'est vrai? désolé, non, je rigole. Ah, mince. Donc, on savait depuis des années, depuis 2017, que Nike, autour de son 30e anniversaire, enfin, de sa marque Jordan, hein, du coup, allait faire une collab avec Dior. Dior, qui est l'une des plus grandes marques de luxe, marque française parisienne qu'on connaît tous. Eh bien, ça y est, enfin, le Saint Graal est sorti. C'est lors de leur défilé à Miami cette semaine. On a pu apercevoir pour la première fois la Air Jordan OG Dior, incroyable, alors, je l'ai vu, en magnifique, fait. merveilleuse. Bah, j'espère que tu l'as vu. Mais j'ai pas tilté. Parce que alors, juste avant, pour rien vous cacher, juste avant, je disais à Erwan, tu l'as pas vu et tout avec Antoine. Il disait non, je l'ai pas vu. Je lui dis mais attends, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a mis en story, tout le monde. Enfin bref, c'était l'un des événements effectivement de cette semaine, puisqu'en plus des superstars comme Travis Scott et ainsi de suite se sont vus offrir la paire. Donc on a pu Comme voir. toi aussi, d'ailleurs. Pardon, pour voir tous les. Antoine est un peu dégoûté derrière nous. Donc regardons cette petite paire qui donc devrait sortir le 20 en avril 2020 plutôt. On parle de 4700 exemplaires. Donc chers amis, bon courage pour la COP. Hein. On regarde quelques détails. Vous voyez sur la souche donc l'imprimé Dior Ouais, que tout le monde parfait. connaît. C'est par ça qu'elle se démarque. Sur la languette, la photo juste avant, eh bien voilà le Air Dior. Donc on est carrément en plein dans. C'est de la vraie collab pour le coup. Ouais. C'est pas Nike Ouais, qui ouais, fait. ouais. Là, on est vraiment, ils ont inventé un logo, carrément. Sur les on est autre matériaux chose. aussi, très sympa. Sur les matériaux, effectivement, le R cuir. comme ça, écrit R, c'est très... C'est très stylé. Très années Très 90, stylé. Alors, très années évidemment, 80. c'est une paire premium, très haut de gamme. Et donc, le cuir va être de très bonne qualité par rapport à nos Jordan 1 qui sont en général en plastoc, on va pas se mentir. La semelle est très cool. Enfin, elle est très belle et à la fois très simple. C'est pour ça que je trouve qu'elle est très cool. Son prix n'est pas encore sorti, mais on parle de $2000. Ah bon Normal. Ouais, moi j'ai vu $2000. J'ai Ah vu ouais. j'ai vu $2000 et surtout. Et t'imagines j'ai à la vu- revente Attends, Mais parce que j'aurais pas $2000 pensé, à tu la vois. rigueur, bah, c'est ce que. Allez, pas officiellement en tout cas, mais $2000. Et surtout, pour l'avoir, donc attention, et je pense que malheureusement, On t'écoute. personne ne va pouvoir essayer d'avoir l'une des 4700 paires. Eh bien, sur l'année, il faudra avoir dépensé au moins chez Dior Chez 30 000 euros. Si, c'est bon pour moi. Ah bah voilà, c'est bon pour Camille. C'est bon pour Camille. C'est pas vrai, bien Donc, sûr. on est sur de la basket de luxe Je suis à pour les hyper riches. Je suis à 27 000. Et je pense qu'à 30 000 euros dépensés chez Dior, si tu veux cette basket-là, je pense que t'arrives à 4700 personnes ou alors à un Largement. set de- Ah oui, Attends, ah oui, oh bien là là, je sais sûr, pas, mec. bien sûr. Enfin bref, on va pas faire ce débat Non, là. je dis mais pas qu'il y a Mais- 100 000 mais personnes je qui ont suis- dépensé 30 000 je suis euros chez Dior, mais je pense relativement étonnée, que... Pourquoi qu'est-ce qui t'étonne? Bah parce que pour moi, c'était une basket Jordan avec Dior. Donc, au même titre qu'une basket Jordan ou Nike avec Off-White, ça s'alignait plus ou moins sur les prix de Nike. Après, je dis pas de faire la paire, bien sûr, à 150 euros, tu vois, mais un truc quand À même 400 balles. à moins de 1000 euros. Après, tu vois ça ce que s'appelle enfin, Air Dior. C'est Je- on je est pense- pas je sur la pense- même chose. Je pense que vu que ça s'appelle Air Dior, et Dior C'est- Air, tu vois, devant, et même c'est ça. avec le truc sur le côté, c'est plus marqué Dior Ouais. qu'une collab sur toutes les- peut-être un peu plus classique, Ouais, mais non ça- Sur tous les trucs, c'est Jordan, Dior, Ouais, Dior, ouais, parce que toujours en deuxième. ça reste quand même une grosse Jordan, tu vois. Alors, Absolument. pareil, Mais les moi, matériaux, je j'étais- te dis, les matériaux sont vrais. Ils ont Ouais, fait, en mais- fait, ils ont dit c'est du très haut de gamme. Oui, comme ils font à du- New York, là, quand tu fais ta Exactement. propre paire Ils auraient dû toi-même. et l'appeler tout. Jordan d'ailleurs. Mais Dior, ouais, Jordan, bien joué. Jordan, Ah, la bien Dior. joué, bien joué. Mais tu vois, par exemple, alors au départ d'ailleurs, quand j'ai vu les premières photos, j'étais assez mitigée sur la paire parce que justement, je m'attendais peut-être à un peu plus de présence de Dior sur la paire. Mais au final, plus je vois des photos, plus je les trouve cool parce qu'effectivement, c'est assez épuré, c'est joli, ce qui les c'est rend discret. belles, en fait. Voilà, c'est ça. Donc je me dis si en fait très cool.
Mais ouais, pour le prix et pour la façon de l'écope, je suis relativement. T'es surprise? Oui, Ouais. la façon de l'écope, c'est un Ouais, peu mais en bobo. fait, Mais par contre, si tu veux que... Parce que tu m'as toujours dit, j'ai hâte de te présenter... Elle claque sa mère. Voilà, je l'ai dit Ah, à merci, avant. merci mon Elle- Zach. On elle y est claque arrivé, sa les mère. gars. Enfin, la lutte continue. Non, mais c'est vrai que. Elles sont vénères, vraiment. C'est vrai qu'on a tous cette question de tu vois, les off-white, on peut en croiser dans la rue. Celle-ci, on va en voir très très peu. Tu vas avoir un Sauf que- Saint-Germain-des-Prés, là. Ouais, tu as mais rue Saint-Honoré et très très peu et parce Place que Vendôme, quoi. les gens qui l'auront peut-être voudront la garder dans une petite Non, boîte. je trouve ça dommage. Mais il y en aura, il y en aura. elle est tellement chère Oui, c'est un bel qu'à un objet. moment donné, tu sais, la fameuse truc de tu t'es fait raquette tes baskets. Là, si tu Ouais, mais croises après, un piomé dans des- la street, Des paires de C'est chaud. marques, des paires de luxe qui valent cher, il y en a, tu vois ce que oui, je mais veux elles sont à dire. 900 balles. Oui, c'est vrai. Là, on parle de. Attention, 2000 balles. Mais attends, tu as vu 2000 balles euros. sorties. Ouais, mais 2000 $. Surtout, attends, avec 2000 $. Avec Oui, bon, 2000 $. 1600 balles, 1700 Ouais, balles. bah, Je Ah, pense bon. que des mecs qui peuvent mettre 2000 $ dans ce genre de truc, il y en a pas mal. Bien sûr. Ils sont énormément. Moi, bah oui. franchement, Je dirais pas jusqu'à dire franchement, énormément, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes si qui je peuvent pouvais le les faire. faire, je les Moi, je te prends, cache tu pas vois. que si demain tu me, Mais- demain tu me dis, t'as la possibilité de les prendre à 2000, Ah, moi, je les prends. je les prends. Ouais. Mais en dehors de Je les ça, prends. du Je dis coup, pas que je les porte. Moi, je les porte. Je les Mais- prends, je les porte. j'aimerais Moi, finir je ce que les, je je les voulais prends sûr, c'est un investissement. Moi, j'attends. Non, mais C'est attends, un au même investissement. titre qu'il y a des meufs qui ont des sacs à 1800 €. Je veux dire, Ah c'est oui. Non, mais c'est surtout, pareil, surtout tu vois. C'est bon, vrai. du coup, parce que je veux quand même Putain, finir ce que sacrifier j'avais les à dire. Oui, baskets, pardon. au max, hein. Je peux t'as Oui, oui, excuse-moi, vas-y. Oh, En fait, putain. après, ce que je voulais te dire, c'est que. Non, laisse-le. Plus sérieusement, donc du coup oui, des mecs qui peuvent mettre 2000 balles, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Par contre avec le critère sélection des 30 000 Mais ouais. balles chez Dior, C'est ça. ça t'en es face à un sacré paquet. Et là, si ça elles pue. sont à 2000 balles vrai. en sortie comme C'est ça, à la revente gros, je suis sûr qu'elles vont... Ce serait intéressant ouais. de voir, est-ce qu'elle Mais monte moi- à plus de 10 000, mais Moi, c'est j'ai ça des qui est Jordan- ouf. Moi, j'ai des Jordan à 2000 boules, tu me renverses un peu un verre dessus, un truc comme en soirée, mais je te fais manger un extincteur. Non, mais je les porte pas en soirée. Je Est-ce les que porte tu pas en penses que soirée. ta paire à 2000 balles, et ben ça te fait comme toutes les autres chaussures, c'est-à-dire au début t'es là rien, et au bout de 2 semaines, t'en as un peu moins, Je pense t'es un que peu oui. tranquille. Ouais, je pense que tu oui, penses ouais. que tu prends l'habitude. Je pense que c'est la tristesse et la beauté de la chose, tu Mais vois. en tout cas, du coup, tu vois, le procédé, effectivement, pour la COP du plus 30 000. Ouais, alors, ça, c'est chiant. Pour l'instant, c'est vraiment une rumeur, et on verra si dans les faits, c'est une J'espère que réalité. Nike va Mais pas se si laisser, c'est vrai, en fait, ça rend ce produit de luxe d'une rareté presque jamais vue pour, Du vrai luxe. pour une sape. Du vrai luxe. Tu vois, parce que c'est pas un truc custom, c'est pas un truc fait sur mesure. Ouais. Ça reste une production, Collaboration, entre guillemets, petite production, mais que tout le monde peut avoir, et ainsi de suite. Donc on est sur du Saint Graal, en fait. On a Bordel, peut-être jamais pouvoir vu avoir foutu une 30 sneaker 000 balles aussi chez importante que Dior, celle-ci. c'est J'y vais dingue. demain. C'est peut-être la sneaker la plus importante de l'histoire des sneakers, quelque part. Ah, Antoine me dit- Non, Et il en dit tout un cas- oui, mais un en vrai tout cas, oui. Il va venir enchaîner, là. Pour une fin de décennie, bravo. Ils sont forts, hein. Ouais. Tu vois, la Ah. surconsommation. Ouais. est- Bande Oui, d'ordures. mais c'est du bel objet, donc c'est Oui, c'est différent. ouais, c'est tu vrai. vois. Oui, c'est de vrai. l'objet du désir. C'est de la pièce. Voilà, voilà. On aurait dû faire un débat sur ça, en fait. Je viens de me rendre compte. La prochaine. Elle est exceptionnelle, cette période. Il y a trop de trucs à dire. Ouais, t'as ton moment, c'est très bien, là, on en parle. Enfin bon, je sais pas, après, oui, tout à fait. Bah alors, du coup, en plus, ce qui est bien, c'est que, donc, vous savez, on en avait déjà parlé, Prada et Adidas Ouais. sortent aussi leur collection. Donc, c'est vraiment aussi répondre à cette collection par voilà, cette paire qui d'après moi, est légendaire. Hein. Elle est déjà légendaire. Oui, oui. On l'a jamais vue. Bon. C'est, je sais pas s'ils en feront d'autres. J'espère sûrement. j'espère qu'ils vont pas gâcher ça en En sortant faisant, une toutes les 6 mois, tu tout vois. à fait. Voilà, juste. Ouais. Mais la couleur est ouf, l'imprimé est incroyable. Ouais. Ce qui est cool, c'est, tu le disais, c'est les détails. En fait, j'avais pas envie de voir du gros Dior. Ils Juste ont fait sur la sobre. langue, elle se retrouve. C'est Et sobre, voilà, c'est ça. sobre, c'est ce qu'il y a de mieux, de toute Ouais, manière, ouais, pour Pour ça. la Donc, forme voilà. de la pompe, elle est tellement, elle est bah tellement déjà incroyable à la base. Et c'est une high, tu vois, on se posait la question, peut-être une mid. Tu vois, il y a plein d'autres trucs qu'ils auraient pu faire. Légende avec légende. Mais là où ils sont bons, c'est qu'ils prennent la Jordan 1, donc c'est la seule Jordan qui a la virgule sur la basket. Tu vois, tu aurais pu imaginer autre chose, mais en fait, tu te rends compte que oui, c'est peut-être. Non, mais là, Pour longtemps, je pensais que la 11 était la plus iconique pour nous, basketteurs. Oui. Et en fait, celle-là, elle dépasse tout. Bah ouais, mais depuis peu. En fait, elle est revenue, Elle est revenue. la Jordan 1 est revenue à la mode il y a 3-4 ans. Et quand je vois les Tu sais Château pourquoi Rouge, j'ai l'impression que Je pour l'ai eu. pour les customiser, Oui, c'est vrai. j'ai l'impression que quand tu veux customiser des Jordan pour faire un truc stylé, pas ça en sort de notre prisme à nous de basketteurs. J'ai l'impression que la Jordan 1, et là je vais avoir votre avis, c'est peut-être la plus Simple. cool et la plus simple pour la styliser. Bien sûr, Pour il y a la qu'à voir rendre, toutes les ok, ouais. off-white qui ont Street, été tu vois. faites sur Ouais, la Bah, une, la moi, pour rouge, moi, la tu disais bleue, que ça la. fait, Tu vois. en fait, la off-white, la rouge, la première qui Ouais. sort, après il y a eu la blanche et tout, en fait, a fait que, oui, c'est devenu la meilleure basket Ouais, ouais. à porter. Ouais, ouais. La Jordan Jordan 1 off-white, la rouge, Ouais.
Franchement, c'est la- celle de la pour moi, c'est la collection meilleure paire. Je l'ai jamais portée et j'adorais la porter. D'ailleurs, c'était un contact. Bah, j'ai À moins de celle 8000 €. J'ai celle de mon ex si tu veux que je te les vende. Ouais, mais Philippe 46. Non, voilà. C'est ce qu'on dit sur. Philippe 37. Non. C'est ce qu'on dit Sur les grands pieds. Non, mais pour revenir par rapport à la Jordan 11, nous, basketteurs, on la kiffe parce que ça représente des trucs par rapport à Jordan, même au jeu quand il est porté. Mais c'est vrai que Tout le monde la porte maintenant. tout le monde. Ouais, mais même, je trouve qu'elle. Elle est lourde, porter avec un jean et tout, moi je trouve que ça a moins de gueule qu'une Jordan 1. Oui, quoi. c'est Ouais, vrai. bien Mais sûr. elle est très très lourde quand même. Ouais. Mais oui, t'as raison. Ouais, mais pour moi, la Jordan 1, pour porter Ouais. par du style, c'est la mieux. Non, Ouais, c'est clair, c'est vrai. c'est clair, ça se tient. Il y a En tout un cas, monsieur qui va venir nous parler de style, là. Très ouais, bien. oui, Tout à fait. C'est le monde de valider pas les- Alors, Il a envie de parler. caché alors, c'est derrière. Antoine, là, il fait des grands gestes derrière la caméra, il a envie de parler, mais attends un peu ton tour. Et surtout, la prochaine fois que tu achètes une veste, demande ta taille. Vous allez voir, c'est Antoine, validé, pas validé. Attends, tu dis pas bonjour. Attends, Oh C'est Blade. Ça fait qu'au un début- peu gros Ça va. pervers, mais. Au Mon début, grand au Antoine. début, t'es arrivé avec cette veste, j'ai cru que t'avais rien dessous. Je me suis Aujourd'hui, Je m'aurais fait kiffer. Hein. Aujourd'hui, appelez-moi le procureur du vêtement. Là, on va La rentrer dans robe. le tribunal de grande instance de la SAP. C'est pour ça Ok, que j'ai dit- inspecteur Gadget. Tu vois, c'est ma robe. Il y a un petit message quand même pour nos amis. Oui. Alors, si tu n'as pas de style, si tu n'as pas de pièces, et si ton placard est vide, archi vide, tu éteins l'écran et tu... Non, elle est culte, cette intro, je l'aime trop. gros. J'aime quand vous chantez avec moi. J'aime. Donc aujourd'hui, on va faire encore un battle, comme la semaine dernière. D'accord. Mais là, on va aller du côté de l'Afrique. Ah. On va aller plus exactement au Congo. La Kinshasa. Ex-Zaïre. Les Zaïkos, si vous êtes là, sortez le pas de Dombolo, parce que là, on va faire du énervé. Alors, ça va être Kofi Olomide, Oh. Le boss. forcément. Vous le connaissez tous. Le père de Youssoufa. Pas du tout. Rien à voir. Bon, Ah, Kofi Olomide, c'est un le père de chanteur la super musique connu. africaine, peut-être, si tu veux. Mais Mais non, non. en C'est plus, qui le père de Kofi, Youssoufa? c'est Taboulé Rochereau. Ah, ma Ouais, faute. tout à fait. Et c'est lui qui a mis. Bon, ça va, c'est Thomas. carrément lui qui a mis Kofi dans la musique. Ah bah clairement. Bon, il y a un Ouais. gars. Bon, ça va, t'étais pas loin alors. Donc, T'étais pas loin. Kofi, c'est Moi, il est outré. Kofi, c'est la légende de la musique africaine, vraiment. Et pour se battre contre lui, vestimentairement Ben parlant, l'oncle sous le. Trio. on va appeler son petit frère Fali Poupa Dicap la merveille. Fali Poupa, vous connaissez Fali? Non. Oui, Du tout? oui. Ouais. Moi, je connais, moi. Précise. Toi, t'es un frère, je te le dis à chaque Oui, gros. En plus, je suis arrivé, t'as dit que j'ai du style. Moi, je t'aime Wow. bien. Ah oui, là, je vois que tu ouvres ton esprit petit à petit. Je vois ça. C'est vrai, je tente des trucs. Hein. C'est vrai. Et même, il aime la paire de Dior. Il aime. La semaine dernière, j'ai vu que t'as apprécié les petits trucs que je montrais. Ah, Il peut-être ouvre son dans un esprit. 6 mois là, qu'est-ce Je pense qu'on que- Depuis qu'on fait claquer de chaussettes, je commence à aimer C'est ça, des. la Tu vois ça te fait du bien. Alors, voilà, regardez-moi ça, les deux. Ouais. Incroyable. Le Bravo, tonton à droite. S'il vous plaît. On dit, devant un petit domaine là Ouais. derrière là, à Saint-Germain-en-Laye là, merveilleux. Sur une grosse Tu vois. Bentley. gros. Ah, C'est à Kinshasa, ça, je crois, à droite. Hein. Ouais. Ah, par contre, sincèrement, Ouais. à gauche, Ouais. il a un flow phénoménal. Charles de Gaulle Incroyable, étoile, tu que la vois. petite moquette Charles de Gaulle étoile qui Tu vois. ramène Je un connais truc. celle-là, là. là. Ouais, c'est CDG, on connaît. Le pull de grand-mère qui a été tricoté à la main. Les petits mocassins Louis Vuitton. Le sac est assortis avec merveilleux. le sac Très très beau. Hein. brillant et tout. Ah ouais, bravo. hein. Parce qu'autant Ça, c'est un à sac de droite, je trouve ça chelou, autant à gauche, je trouve il dégage un truc. Le pull, il est incroyable. Le Vraiment. procureur a adjugé Ah ouais. un point à Fali Poupa, parce que là, j'avoue que même la petite casquette, c'est quelque chose. Fali, ça c'est Kofi qui dit on va voir, il va en découdre. On va- Parce que là, on va Tonton Tim et Tim Tokus, aller- regarde. La team Tokos, parce que c'est l'album et Fali dit souvent Tokos dans ses vidéos Instagram et la tonton team, Ah parce bah que là, c'est forcément, tu vois. le Kofi. tonton par excellence. Hein. Donc là, on a un costume Dior porté par Fali à gauche, Très beau. avec la paire. Ah, la de fameuse Dior, paire, la fameuse Dior. paire. Eh, là, comme ça. Je la vois Comparé pas à dans chaque le fois logo. avec les Converse, Ouais, là, c'est mais bon, faut arrêter. Non, mais attends, là, le pas des flow Converse. avec le costume et C'est Converse, magnifique. Tu vois. incroyable. Ouais. Avec la ceinture aussi qui va avec, tout en oblique, qui est aussi sur la paire de Bien Jordan 1. Tout à fait. Oblique, on appelle ça, du coup Oui, c'est les obliques, le D'accord, monogramme les de obliques. Dior. D'accord, bien très bien. sûr. Bonne info. Et le petit chapeau en petit signe à Mobutu, l'ancien président
Oui, hein Zahir. Tonton va pas trop parler. Voilà. Avance. Mais regardez-moi le tonton à droite, s'il vous plaît, avec son costume, sa veste longue, son pantalon qui est court comme ça et la petite paire de Prada. Et en plus, regardez-moi ça. Il a mis une cravate avec ouais. une casquette. J'étais obligé de lui donner le point. J'étais obligé là. Le gars est trop chaud. Attends, tu lui as donné le point droit. Non, là, le gars, il a fait trop fort. Casquette, Cravate. On l'appelle le prophète de la sape. C'est ça, son intitulé exact. Eh, tu sais quoi, il m'a vendu, vas-y, ça va. Non, mais regarde-moi ça. En plus, T'as un les- tonton comme ça, toi Non, Je crois que personne ici n'a de tonton comme ça. moi, mon tonton Hamid, gros, il est pas On arrête d'avoir un tonton Moi, comme ça, Serge quand en même. Normandie, autant dire qu'on n'est pas sur ces délires. Il a plus de 60 ans quand même. Ah ouais. Ouais. Ah non, 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 ok, dans ce cas-là, je suis Tu d'accord. vois ce que je veux dire, ok. il a dégaine. Ah bon. Prophète de Donc la là, ça sape. nous fait un partout. Ok, ok. Le match est très disputé. Fou là, 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 ils sont tous les deux all en over Versace. Burberry, là. Ah non, c'est Versace Tu- Non. C'est Burberry. À droite, Ouais, c'est Je pas me posais la Burberry. question parce que je ne l'ai pas retrouvé. Arrête. Parce que regarde, Ah, je tu vois, serais, avec je les, serais, le style surprise. baroque et le... Mais peut-être. À tout droite, fait. on dirait du Burberry, mais pas Bah, trop. on dirait que c'est Tu un. vois, il y a du... Oh, il a dit qu'il a les deux, enfin. Ouais, Que c'est c'est un- une. vois. Enfin, compo lui-même, genre, tu vois, il a. En tout cas, Il a cousu on le voit truc. pas la paire de chaussures en cuir là qu'il a porté aussi. Ah, c'est dommage. Tu peux le mettre plein pot pour qu'on Plein voit vite pot, fait s'il te plaît. la paire de chaussures qu'on regarde un peu. Moi, personnellement, j'ai déjà fait mon vote, là. Ouais, moi Toi, c'est aussi. qui Ah, Pour toi, tonton, c'est qui, tonton Tim, là. Tonton, regarde. Oh là là, ça. La paire est. Mais alors, quoi mais. Ah non, mais là, Avec en c'est plus, beau. regarde ce qu'il a au niveau du. de Là, ici, là. Mais oui, le À pantalon gauche. qui va avec le léopard. C'est Non, un excuse-moi. ouais, ouais. Là, Très, c'est très tonton Tim all the way. Alors que Forever. Tokos, Fali, mon gars, il est super chaud là. Moi, j'adore sa petite veste en mode C'est Mais une. c'est un gilet pare-balles, on est c'est un d'accord. gilet pare-balles, ouais. Incroyable veste. Discworld. Ouais. Avec la Incroyable. paire de Jordan, avec la paire de 720. Franchement, il est Oui, chaud, oui, stylé. Mais là, le tonton. tonton, Ah, ouais, c'est tonton un là. vrai. Donc là, il y a 2-1. Tonton qui prend la tête, bien sûr. Mais encore une fois, là, ils sont sur la même pose. Mais tu vois tout de suite la prestance. Tchatcho sur le visage. On dirait qu'il attend son plat, là, plat de pundu. Il a déjà remonté les manches. Il va pas se salir. Non, le gars, il est trop chaud. Petite paire de Dolce. Ah là Mais là. la veste de Fali aussi est très, très lourde. Est-ce Une que, Dior est-ce que aussi. cet homme a des lunettes de Dior soleil constamment Toujours. Ok, nickel. Comme Maître Gims. Hein. Oui, Entre bah, oui. guillemets, on sait Qui qu'il a, original, il a il est repris. forcément inspiré. hein. Ah oui, oui. Bien oui, sûr. oui, oui. À droite, avec aussi. C'est quoi Alors, je sais pas si je vois bien, mais on dirait des NMD spéciales. Non, c'est peut-être à des droite. Dolce, c'est... Il met pas d'Adidas, lui. Hein. Je Non. pense pas. Hein. Il a Du pas coup, on est sur une casquette, effectivement, à l'effigie. À gauche, Ouais. c'est Attitude, c'est une marque qui... Ah non, pas du tout, là. Ouais, c'est une marque qui met beaucoup. Tonton, Donc il a là, un vrai vous body, donnez, j'ai là, vous l'impression. donnez le point à qui, vous Bah, il est plus sobre quand même. Nous, on est Fallait. team Toko. Franchement, je sais pas. Qui- C'est qui- quoi, Toko, c'est ouais, ouais. quoi cette veste C'est quoi C'est de la Le C'est canapé, George. c'est quoi C'est Ouais, un mais roche c'est des bobois franges ou c'est quoi C'est l'intérieur, c'est Antoine. Ah, d'accord. Le Mais canapé, c'est pardon. un roche Ok, bobois je vois pas bien. Comment Le canapé, c'est un roche bobois Ligne rosée, là, ligne rosée. Oui, une rosette. Bon, Moi, allez. franchement, Sa petite moi, sacoche. moi, je suis Moi, tonton de ouf, là. Ouais, là, je suis tonton aussi pour Et le bien lobby. sûr, le procureur Voilà. a donné le point à Tonton. La puissance. Putain, il est trop loin. Oh là là, ils ont là, même flop. Et là, on est veste sur le Vuitton, 5e ouais. look. Donc là, c'est un Vuitton Challenge. Ouais, Ils sont pleins à l'avoir, cette veste. ouais, ouais. Il y a Ah, Taiga attends. qui l'a mise, il y a VG Dream aussi. Drake qui l'a. aussi. Ah non, Drake, il avait la 100 manches à son concert. Ok. Donc là, Moi, je suis Team Tokos, là. Tim Tokos, il Ouais. a très bien porté, hein, franchement. Ah, il la porte bien. Avec ouais. les lunettes et tout, il est super frais. Mais du C'est coup, un est-ce jogging, que là c'est les, Mais tu vois- c'est les bandoulières Ouais, c'est de un ses sacs jogging, que mais- tonton il a tout autour de lui là Comment C'est les les bandoulières sortes- en de fait, ses ouais. Son keyballs. parachute. Donc Fali, lui, les a laissés comme ça ballantes et Tonton les a mises Ah partout, oui, tu vois, il s'est d'accord. harnaché. J'aime bien cette veste-là, là, la Vuitton. Elle est là. Elle est, Ah moi, ouais, je la elle trouve très elle- dure à porter. Ah ouais, On va elle pas est te cracher dure à tout à l'heure, porter. pardon. Mais tu vois, Poche, là. Mais Fali, il a carrément mis avec un jogging, mais il a bien mis quand même. je trouve que ouais, quand elle est, vu que c'est une pièce quand même qui se suffit beaucoup elle-même, elle est très très lourde. Effectivement, je serais plus sur la team Tokos là. Bravo, bravo. Bravo à lui. Donc, là, j'aurais donné le point, moi, à Tonton, avec son pantalon que je kiffe de ouf. Ouais, c'est bon. Mais il a fait une petite dinguerie. Ah. Une erreur, c'est la casquette Fendi. Il a Ah. tu vois, le monogramme Fendi Ouais. avec le monogramme Vuitton. Mmh. Pas Trop, d'accord, trop, tu vois. rookie trop mistake. d'infos. Lui, il s'en fout, tu vois. C'est un vrai tonton, il met toujours les casquettes et tout. Mais là, je suis désolé. Et comme c'est le 5e, tu vois, c'est comme au concours à 3 points. Le dernier ballon, il vaut 2 points. Donc là, 3-3.
3-3 en Oh c'est là une là. légalisation, Oh donc là on était là. obligé de rajouter un look, un 6e look pour les départager. Non, je suis La désolé, doudoune c'est Fendi. trop un OG, c'est trop un Ouais, OG. alors là, Là, La non. doudoune Fendi. Quand il fait froid, il y en a un qui met un Franck plaid. Lucas, là. Il y en a un qui C'est met what, un petit ça plaid, mais il y a un tonton qui sort la doudoune Fendi Ah et là là. j'adore. Franchement, tu vois, entre les obliques de Dior et les Fendi, Je préfère Fendi, toi. non, les deux, c'est les tops. Pour moi, c'est le numéro 1. Donc j'attends la Jordan 1 Fendi Fendi. aussi, pourquoi pas. Ah J'ai une ouais. Puma, peut-être. Hein Peut-être une Puma plutôt Non. qu'une Jordan. Ah bah je pense, hein. Ils vont pas tous Il aller a, chez il a- Nike. il a fait. Non. Non, non, non. Je te donne une information parce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Ouh. Donc là, j'ai décerné le dernier point qui va les départager à monsieur Kofi Olomide. Bravo. Ton Team Tiga. Et voilà, on lui a mis la petite couronne. Bravo. Qui mérite. Restaurant Le Cépage. Voilà. Et l'autre, il pleure, et l'autre, il pleure. Ouais, l'autre qui pleure à côté. Je suis désolé, Fali. Hein. Je t'adore, mais. Le validé, Et voilà. pas validé, là, Ah oui. c'était le meilleur que t'aies fait jusque-là, sincèrement. Bravo, Antoine. À la source. Le vrai sapeur. Je suis fier. Je pense que c'est la veste qui, tu vois, Ah ouais, ouais. ça donne la Ouais, confiance, quoi. Ouais, non. Il faut. Donc voilà. C'était tout pour moi. Tu nous emmèneras en Lozère la semaine prochaine. hein. Faudrait qu'à un moment, tu nous fasses un validé, pas validé, mais de OG français. OG. Ouais, genre Braga. genre tu prends Johnny Hallyday Et Gérard Ouais, Depardieu. et Gérard Depardieu. Ça, c'est ou- sûr que je vais le Non, faire, pas c'est Gérard sûr que je vais Depardieu, mais tu vois, un vieux chanteur français, un peu. Comment Et Jimmy comment- Michel. comment il s'appelle ce Jake River. Non, Aznavour. l'autre qui dit, l'autre qui Peut-être dit en François fumant aussi. une clope en disant ouais, Gainsbourg. vous êtes qu'une pute. Ouais, bah voilà, bah tu prends lui et Hallyday par exemple, tu vois. En plus, on est sur Gainsbourg, il est deux chaud. hommes Ça, morts, comment elle du coup, s'appelle, c'est celle très bien. Derita Mitsuko. Ouais. Oui, Ouais. Catherine Ringer. Ouais. Horrible Il fin dit ça, séquence. il dit ça parce qu'elle avait Elle fait un était peu de porno. actrice, Bon, en dehors de ça, voilà, ce serait drôle que tu prennes des gros Ouais, OG français d'il y a Il a 30 ans aussi comme dit à ça. bonne Whitney idée. Houston que I want to fuck you, mais. Ouais, et Ouais, les- tout ça. Ouais. C'est Deniso qui lui dit non, il veut dire que vous êtes très belle. Ouais, ouais. Il essaie de rattraper. C'est pas Deniso. Pas Deniso C'est Si, je crois que c'était Deniso. Non, Deniso, c'est avec Jamel Debbouze, non? Où il dit à Kylie Minogue, I want to Ouais. fuck you. Non, Ah, je ça, sais non, pas. ça c'est C'est un Whitney. mec qui présentait nulle part ailleurs. C'est pas Plus comment il Deniso, tu crois s'appelait. Drucker C'est Non, Drucker, peut-être. Si, c'est Drucker. C'est Non. c'est Drucker, c'est Ah, c'est Drucker. Drucker, ok. Mais non, il est très belle, il Ah, est ouais, très belle. ouais. Et sur nulle part ailleurs, c'est comme il s'appelle, je sais plus, c'est Alexandre Lacazette. Deban. Oh non, c'est le mort. Comment C'est celui qui est mort. Gildas. Ah, Non, Philippe non, Gildas. non, c'était C'est pas le Gildas. mort, c'est celui qui est décédé. Non, c'est de Gildas. la rue. C'est sûr qu'on remplaçait Gildas après. Il y a eu Nagui, il y a deux mecs. Il y avait Alex, il y avait un. je sais plus comment il Prochain s'appelle. débat, qui est le Qui meilleur présentait le Journal du Var, animateur il a présenté le Journal du français Var. Ah oui, Philippe Blandel. Non, rien à voir. De Chavannes. Bref, Bon, bref. t'as ton train à prendre de toute façon. Oui. Bravo, c'était une super émission. Bravo, Antoine, on s'est régalé. Bonne fin de dimanche à vous. On se retrouve la semaine dimanche. prochaine pour Claquette Chaussette. Bisous.